Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov. Sur YouTube, Ancêtre Anov. Famille Intercell Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Oui, pour tes bienfaits. Pourquoi ne pas t'élever, Seigneur? Pour ton amour, Jésus, pourquoi ne pas te glorifier? Toi qui es bon, Seigneur. Oh oui, Père, toi qui es bon. Tu es bon dans ton grand amour, Père. Tu es bon dans ta bonté. Tu es bon dans ta fidélité, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur très saint. Alléluia. Gloire à toi, mokonzi na bato Yesu. Kembo ya yo, papa na biso na lola. Kembo ya yo, osikoli na bato Yesu. Kembo ya yo, kolo na bolingo nyonso. Kembo ya yo, yo oyo oza, ozali pe yo kozala. Merci, Seigneur très saint. Yahweh, topusani na mitema oyo eluki ebulisama. Topusani na mitema oyo eza sanctifié. Oui, topusani na mitema oyo Yesu Masia, Yesu ozwa esika. Topusani na mitema oyo esi ezoka kala. Mitema oyo ekoma na ba risque. Yango nde topusani na mosu liboso na yo Nzambe na lola. Pona koloba ete nkolo merci. Oza malamu. Merci mokonzi na nguya nyonso. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, l'Éternel des armées. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Nzambe lokola yo azali te, aotikala pe kozala te na se na moi. Tomoni te Yesu na lola. Tomoni te toyebi te akobimela wapi mpo akokana na yo Nzambe na bomo. Oza malamu. Yesu na lola oza malamu. Osikoli na bato oza malamu. Le lion de la tribu de Juda oza malamu. Merci Jésus. Merci pour la force. Merci pour la bonté. Merci pour la makamunyo sozo sala pour la biso Nzambe na bomo. Pamboli kombo na yo kitoko. Akomisi kombo na yo kitoko Nzambe na lola. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oza malamu Yesu. Yesu yoza malamu. Yesu yoza bolingo kolo na lola. Sanjula mana yo Nzambo abikisi bato. Nzambo apesi elonga. Nzambo asali ngolu. Oza malamu Yesu na bomo. Merci Jésus. Oui Seigneur, merci Père. Merci Seigneur. Merci Adonai. Le lion de la tribu de Juda, Père, Ezayo kaka Nzambe na bomo. Nzambe tocheli motema. Nzambe ya bojenesi na biso. Nzambe like na biso. Nzambe makasi na biso. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Merci le Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus parce que tu règnes et tu régneras toujours Seigneur. Gloire à toi Shiloh. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Le véritable Dieu Seigneur, nous te disons merci. Toute la famille te dit merci. Et nous avons eu l'initiative d'être là encore ce matin pour t'élever, pour t'exalter. Oui Père, pour te dire combien tu es merveilleux Jésus pour nous. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur très saint. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur éternel pour la santé. Merci pour la paix.
Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, Seigneur éternel, pour nous. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Grand Dieu, tu es bon. Le roi de gloire, tu es bon. L'incommensurable Dieu, tu es bon. Merci Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour la santé, Seigneur éternel, tu as accordé à mes bien-aimés. Oh oui, Seigneur, merci pour la santé, Seigneur, tu as donné à ceux-là, Seigneur éternel, qui n'avaient plus l'espoir. Mais tu leur as donné, Seigneur éternel, la force. Oui, Père, tu leur as donné la force. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur très saint. Kembo zongi pana yo lisusu. Masanjo li zongi su pana yo moyenge bene. Zambe malamu ya bolingo nyonso. Zambe na nkembo pe ya nguya nyonso. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh oui, Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Mon konzi na kokama Yesu, merci Jésus. Merci Jésus. Zamba kobetela maboko. Zamba kobetela milolo. Zamba kotombola. Zamba kosanjola. Zambe monene Yesu. Zamba asali na biso basali na ye. Zamba akomisi biso esika tokomi lelo. Merci Jésus. Merci Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Kemora mokonzi na bakonzi. Kembora oyo aleki likolo na nyonso. Kembona Nzambe na lola. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Dieu qui a visité le malade. Le Dieu qui a visité le prisonnier. Le Dieu qui a libéré les prisonniers. C'est toi, Seigneur. Tu as donné la guérison, Seigneur éternel, aux malades. C'est toi, Jésus. Tu as changé la vie, Seigneur, de ceux-là. C'est toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh oui, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Seigneur, merci Seigneur Jésus pour la famille intercède. Oui Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Merci grand Dieu. Merci les Seigneurs de gloire. Merci les Seigneurs de gloire. Alléluia.
Tokomi lelo isika tokomi po Nzambe alingi tokoma. Tokomi esika tokomi po mokonzi asepeli tokoma. Tokomi liboso na yo Nzambe na bomoi. Po toyebi ete yo nde Nzambe, yo nde nkolo, yo nde nyonso ya motuya. Posa mutu yawe tala kaka Nzambe. Yo ndoza Nzambe. Nzambe mosusu aza te lokola yo. Nzambe mosusu tomoni te lokola yo na se na moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel très saint. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur très saint. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Yoka, yoka, yaya, yoka, yoka. Yoka, yoka, toyokan, toyokan. Toyokan, yaya, toyokan. Je voyais une personne marcher dans l'eau. Et lorsque la personne marchait, cette eau-là avait des trucs verts au-dessus. Mais cette eau-là n'était pas bien. Et la personne marchait dans cette eau-là. Il a soulevé son pantalon et il marchait. Il entrait à l'intérieur, je ne sais pas pour aller où, pour faire quoi, je ne sais pas. Mais c'est anormal. Ça blague, c'est anormal. Et pendant que je voyais cela, il y a un nom qui est sorti au-dedans de moi. J'ai entendu premièrement Douglas. Et Douglas, c'est l'abréviation, je crois, je ne sais pas où, notre appellation de Doudou. Douglas, tout comme Douglas. Alors, Tambouana, Maï Mouga Biente. Tout comme Doudou. Et on l'appelle souvent Douglas. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. Là où cet homme marche, c'est pas bon. C'est pas bon. Là où il est en train de partir, il y a la profondeur quelque part. Il risque de se noyer. Si quelque part il y a un homme qui s'appelle Doudou et il a ces problèmes-là, que Dieu lui fasse grâce. Que Dieu lui fasse grâce. Nous allons prier pour la famille intercède. Que Dieu nous fasse grâce aussi. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous marchions selon son bon plaisir. Que le Saint-Esprit de Dieu soit au-dessus de nos pensées, au-dessus de tout ce que nous allons faire. Prions, Yaya. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Seigneur, la famille intercède entre tes saintes mains. Nous voulons marcher sur le sentier de la victoire. Oh oui, Seigneur, nous voulons marcher dans ces sentiers de la victoire. Le sentier de la victoire. Oui, le sentier de la victoire. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à l'Éternel des armées. Seigneur, gloire à toi, Seigneur Jésus, pour la femme intercède. Oui, gloire à toi pour la femme intercède. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour la famille intercède, merci pour la santé. Merci pour tout. Oh oui Seigneur, merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur éternel, pour nous. Tu nous gardes, Seigneur éternel, jour et nuit. Tu nous protèges jour et nuit. Et nous sommes là, Seigneur Jésus. Tu nous rajeunis, Seigneur éternel, pour la gloire de ton Seigneur. Que l'honneur, la gloire te revient, Seigneur. Oh oui, Père, que l'honneur, la gloire te revient. Alléluia. Tu es bon, Seigneur Jésus. Yahweh, tu es bon. Tu es bon. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur Tout-Puissant. Nous amènons à vous, moi, Yesu, merci. Matondi Kolo. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour la femme intercède. Merci pour la femme intercède. Merci Jésus. Au plus haut des cieux, Seigneur, tu es élevé. Oh oui, Père, au plus haut des cieux, tu es élevé. Merci pour la famille intercède. Totombolion Zambé na bomo inyos. Oui, totombolion Zambé na bomo inyos. Totombolion Zambé na nguya nyonso kati na biso. Oza malamu Yesu. Oza malamu. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur pour la famille intercède. Merci Seigneur Jésus.
Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci parce que mon si cannabis ya mokeseni. Mon si cannabis maladie. Loin de nous, Seigneur éternel, des imprévus. Oh oui, loin de nous, au nom de Jésus, loin de nous, Seigneur, loin de nous des imprévus. Par le nom puissant de Jésus. Oui, par le nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ah oui, merci Seigneur éternel. Pour na esengo pesaka moko na moko. Kimia opesaka moko na moko. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, merci pour la famille intercède. Merci Nzambe afungola kabatumiso. Oui, nkolo afungola kabatumiso. Nzambe ayokisaka biso makongo na ye ozamala. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Et merci Seigneur Jésus pour nos enfants, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Yoka. Toyokan. Yoka. Toyokana. Toyokana. Bozo kangate. Toyokana. Si vous criez, c'est difficile de m'écouter. Si vous criez, c'est difficile de m'écouter. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas, j'ai vu quelque chose, je ne sais pas comment expliquer ça. Vous savez, si vous êtes brûlé, alors ça gonfle un peu, ça gonfle sur la peau, ça gonfle. Et ça fait comme si à l'intérieur il y a de l'eau. Si quelqu'un est brûlé, ça gonfle, c'est comme si à l'intérieur, des fois, il y a de l'eau.
J'ai vu ces phénomènes-là. J'ai vu ce phénomène. Et souvent, ce phénomène, quand quelqu'un brûle, je ne sais pas, l'eau est trop chauffée ou quoi, je ne sais pas. Et ces phénomènes arrivent sur la peau. Et vous aurez des bulles partout. Et à l'intérieur, il y a de l'eau. C'est ça que j'ai vu. Alors, soyez prudents et soyez prudentes. Soyez prudents et soyez prudentes. Je le répète encore pour la 3e fois, soyez prudents et soyez prudentes. Quand vous allez vous mettre devant le four ou bouillir de l'eau, il faut être prudent. Vous risquez. Il y a le risque quelque part. Vous risquez. Si pas vous, un de vos enfants. Il faut être prudent. Quelqu'un risque de se faire brûler. Mutumazo risque à Zika. Quelqu'un a ce risque-là. Mais j'ai pris l'Éternel des armées que cela ne se manifeste pas. Que cela ne se manifeste pas au nom précieux de Jésus. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Nous allons prendre Habakkuk, chapitre 1, le verset 5. Habakkuk, chapitre 1, le verset 5. Natangi na kombo na secreto. Yawe alobi botia miso epai ya bikolo mosusu. Bokamwa pe bobanga. Bokomona eloko moko ekosalama. Oyo soki bayebisi bino yango bokondima te liloba Nzambe wana. Que Dieu soit béni. Yapaskalim. Habakkuk, chapitre 1, verset 5, il est écrit: Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Parole du Seigneur. C'est Dieu qui parle à Habakkuk. Et Habakkuk a écrit ce livre. Et si vous lisez le grand titre, vous allez voir que c'est le dialogue du prophète avec l'Éternel. Dieu parlait avec Habakkuk. Le dialogue du prophète avec l'Éternel. Vous êtes aussi prophète de ta vie, ou prophétesse de ta vie. Vous êtes aussi. Et comme vous aussi, vous êtes prophétesse de ta vie. Je n'ai pas dit le prophète que nous voyons dans les réseaux sociaux, non. Vous êtes le prophète et le prophétesse de ta vie, seulement de ta vie. En dehors de ça, tu n'es pas prophète. Mais ma vie, je suis le prophète de ma vie. Je prophétise pour ma vie. Et le prophète Habakkuk dialoguait avec l'Éternel des armées. Pendant leur dialogue, Dieu lui a dit ceci: jette les yeux parmi les nations et regardez. Jette tes yeux parmi les nations et regardez. Soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Ce que je veux faire des nations, tu seras saisi d'étonnement et d'épouvante. Tu ne vas même pas croire ce que je veux faire. Et vous savez, j'ai toujours envié tout ce monde-là. Des gens qui parlaient avec l'Éternel des armées. Des gens qui avaient le temps de parler avec l'Éternel, écouter la voix du Saint-Esprit, écouter la voix de l'Éternel à l'époque. Parce que dans ce temps-là, le Saint-Esprit n'était pas encore là.
C'est l'Éternel seul qui parlait. Et nous avons vu les gens qui ont eu la grâce de parler avec l'Éternel des armées. Moindre problème, ils cherchaient à parler avec l'Éternel et à écouter la réponse de l'Éternel. C'est comme ça que ces gens-là vivaient. C'est pour cela que je crois que ces gens-là étaient plus forts parce que c'est l'Éternel qui leur soufflait à l'oreille. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Ces gens-là de l'époque écoutaient clairement la voix de l'Éternel, clairement. Mais aujourd'hui, c'est différent. Dieu ne parle plus comme il parlait auparavant, mais Dieu parle maintenant à travers son Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit parle, si tu es distrait seulement, ou si tu as des pensées remplies la tête, tu ne vas même pas écouter. Le Saint-Esprit parle avec des murmures doux et légers. Si tu ne fais pas attention, c'est difficile d'écouter la voix du Saint-Esprit. C'est difficile. Et c'est ça qui est à la base des échecs de beaucoup de chrétiens. C'est ça qui est à la base. Nous avons du mal à écouter. Nous prions, c'est bien. Mais nous avons du mal à dialoguer avec l'Éternel des armées. Ça, c'est notre grand problème. Nous avons du mal à dialoguer avec l'Éternel. J'en ai vu quelqu'un qui prie, il met ses genoux par terre, il prie pendant 4 heures du temps. 4 heures du temps. Et posez-lui la question de savoir quelle est la réponse que tu as reçue de l'Éternel des armées. Il n'y a pas de réponse. Et qu'est-ce que tu as fait pendant 4 heures du temps? J'ai prié. C'est bien. Tu dialogues avec l'Éternel des armées, c'est bien. Et qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Rien. Je sentais seulement sa présence. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Non, pendant que je priais, il y avait des chairs de coq ou des chairs de poule. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Et si vous posez la question à plusieurs de nos frères et sœurs, vous allez avoir les mêmes réponses. Mais le prophète Habakkuk dialoguait avec l'Éternel. Vous savez, nous devons changer la façon de prier. Nous devons changer la façon de parler avec l'Éternel, la façon de dialoguer avec l'Éternel des armées. Nous devons changer la façon. Nous devons changer la façon de dialoguer avec l'Éternel des armées. C'est très important. Et si vous voulez savoir le miracle qui se cache derrière vos vies, changez seulement la façon de dialoguer avec l'Éternel des armées. Concentre-toi sur ce que tu parles et ramène tes pensées à l'obéissance. Et je sais que l'Éternel va te répondre. Ramène seulement tes pensées. Sois concentré sur ce que tu fais. Et le Seigneur va te répondre à travers le Saint-Esprit qui est en toi. Si tu ne fais pas attention, c'est difficile d'écouter la voix du Saint-Esprit. C'est difficile. Difficile. L'Éternel a dit à Habakkuk, jette les yeux parmi les nations. Non parmi mon peuple, mais parmi les nations. Et regarde ce que je veux faire parmi les nations. Et c'est pour cela que Jérémie, quand il avait vu ce que Dieu avait fait chez les autres, il a commencé à pleurer. Pourquoi ma vie? Pourquoi je souffre? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et c'était facile. Facile. C'est par seulement ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras ma bouche. Et là, Dieu a besoin de changer la vie d'une personne, de transformer la vie d'une personne.
Dieu a dit à Habakkuk, car je vais faire en vos jours une œuvre. Je vais faire en vos jours une œuvre. Vos jours. Et quand même on va vous raconter ce qui se passe dans vos jours, dans vos vies. Vous n'allez pas croire. Dieu va t'étonner. Et tu seras étonné de ce que Dieu a fait. De ce que Dieu va faire. Et ce que Dieu fera. Tu seras étonné toi-même. Tu vis des choses, mais on te raconte ce que Dieu fait en toi. Et ça te dépasse même. Et pour arriver dans ce genre de dimension, ça demande discipline. Il faut discipliner ta vie chrétienne. Discipliner ta vie chrétienne. Je prends l'exemple de Job. Job n'avait rien fait. Tout ce qui est arrivé à Job, c'est parce qu'il était intègre. C'est ça le malheur qu'il avait reçu. C'est ça le malheur de ses problèmes, parce qu'il était intègre. Il était intègre. Il a souffert parce qu'il était intègre. Mais dans son intégrité, il n'a pas nié. Au contraire, tout ce qu'il a vécu, ça lui a donné encore la force de parler avec l'Éternel des armées. Il a parlé n'importe comment, n'importe quoi. Il a parlé, il a trop parlé. Ça lui poussait de parler. Et si vous voulez que Dieu puisse étonner vos vies, ça demande de discipline. La vie chrétienne n'est pas comme un terrain de jeu où on peut entrer, on sort, on entre, on sort. Non. La vie chrétienne, quand on entre. Et tu marches avec Jésus. Tu ne marches pas avec les hommes, mais tu marches avec Jésus. Et si tu marches avec Jésus, la première des choses, Jésus parle. Et tu dois écouter ce qu'il dit. Alors si tu marches avec Jésus et tu n'écoutes pas Jésus, ça veut dire que vous n'irez pas loin. Je prends l'exemple du chemin d'Emmaüs. Les deux disciples marchaient avec Jésus, mais ils n'ont pas compris que celui qui est avec nous, c'est Jésus. Il leur a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Parce que tout le monde est agité. Ils ont répondu sans regarder la personne qui leur a posé la question. Tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé. Tu ne sais pas que Jésus est ressuscité. C'est comme si tu ne vis pas dans ce village. Mais ils ont oublié que c'est lui l'auteur de ce qu'il parle. C'est lui l'auteur de tout ce qu'il parlait. C'est lui l'auteur. Mais quand leur esprit est revenu normal, les disciples, ils ont réalisé que non, c'est lui qui était là, c'est Jésus. Il a déjà disparu. Et si vous marchez avec Jésus, si vous voulez que Jésus puisse étonner vos vies, cherchez à écouter. Cherchez à comprendre. Vous devez faire l'effort. Vous devez faire l'effort. Vous devez faire l'effort de changer beaucoup de choses pour donner seulement l'accès à la puissance de Dieu. Beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Si je prends l'exemple de Paul, Paul était un vrai persécuteur. Mais le jour où il avait rencontré la lumière, et Jésus lui a parlé, si vous regardez depuis ces jours-là jusqu'à sa fin, comment il a écrit des épîtres, comment il a parlé aux autres, et Paul cherchait à marcher dans la sainteté, la sanctification, la crainte de l'Éternel. Il n'avait plus l'envie de rien.
son problème, le royaume des cieux. C'était ça son problème, son grand problème. Et jusqu'à la fin, il a dit, j'ai achevé ma course. Je suis prêt maintenant pour partir. J'ai achevé ma course. Donc toute sa vie, il marchait dans la sainteté. Toute sa vie, il marchait à écouter la voix. Et Dieu avait étonné la vie de cet homme-là. Même son ombre guérissait les malades. Son ombre guérissait les malades. Il n'avait même pas besoin de te poser le main. Son ombre seulement guérissait le malade. Et Dieu a parlé à Habakkuk. Je vais faire en vos jours une œuvre. Quand ça? Comment? Dieu va faire de nos jours une œuvre. Comment? Quand ça? Comment? C'est une promesse que Dieu a donnée à Habakkuk. Je vais faire de vos jours une œuvre. Je veux faire. Non, je fais. Je veux faire. Il va le faire. Quand ça? Mais Dieu attendait quelque chose de la part de ceux-là. Dieu attendait quelque chose. Et Dieu attend de vous quelque chose. Une volonté, une détermination, du courage, la foi audacieuse. C'est ça que Dieu attend de vous. Et si vous essayez un peu de comprendre la volonté de Dieu pour vos vies, vous allez changer beaucoup de choses. Et vous allez voir la main de l'Éternel agir. Vous allez voir la main de l'Éternel agir dans vos vies. Je veux faire de vos jours. Combien d'années nous sommes dans le Seigneur? Combien de fois nous avons gêné? Combien de fois? Et on continue toujours à gêner. Il y a des fois, on fait des jeûnes, on demande à l'Éternel, mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. La plupart d'entre nous qui sommes des chrétiens, on croit que pour avoir quelque chose de la part de l'Éternel, il faut jeûner. C'est bien de jeûner. C'est pour fortifier l'âme. Mais pour recevoir quelque chose de la part de l'Éternel, ça ne demande pas seulement le jeûne. L'intimité avec l'Éternel des armées. Avoir l'espérance. Avoir confiance à l'Éternel des armées. C'est ça des fois qui nous manque. Ça nous manque de foi. Et ça nous manque de foi. Et vu que nous avons traversé beaucoup de problèmes, et nous sommes devenus tantôt plus tôt. Tantôt plus tôt. On a peur de quelque chose. On a peur de foncer. On a peur. Et c'est difficile que Dieu puisse faire de nos jours une œuvre. C'est difficile. Si la peur empêche ma vie de ne pas progresser, c'est difficile que ma vie puisse être une œuvre un jour. C'est difficile. Si je n'ai pas la volonté, c'est difficile que Dieu puisse faire de ma vie une œuvre. C'est difficile. Si je n'ai pas du courage, c'est difficile aussi. Et Dieu a parlé à Habakkuk. Je vais faire de vos jours une œuvre. Une œuvre où tout le monde va parler de ça. Tout le monde va parler de ça. Il y a des fois, nous envions des païens. Nous envions des païens. Il a ceci, il est bien, regarde sa maison, il a une belle voiture, sa femme voyage à tout moment. Nous envions tout ce monde-là. C'est bien. Mais ce qui est plus important, la Bible parle de toi maintenant. Toi qui es envié de foi. Toi qui contemplais de fois la vie des autres. Mais laissez-moi te dire, Dieu veut faire de ta vie
une œuvre. Dieu veut faire de tes jours sur la terre une œuvre. Dieu veut le faire. Dieu peut le faire. Mais il demande quelque chose de ta part. Un peu de volonté seulement. Un peu de détermination seulement. Un peu de foi seulement. Et Dieu va changer les choses. Que vous ne croiriez pas si on l'a raconté. Vous ne croyez pas. C'est que Dieu va faire de vous. Ça va vous étonner vous-même. Et partout où tu vas passer, tu seras toujours facile à repérer. Facile à repérer. Parce que Dieu va changer beaucoup de choses. Dieu va changer. Et quand on parle de vos jours, une œuvre, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Vos jours, une œuvre. Ça veut dire que tu te réveilles avec une grâce, tu marches avec une grâce, il y aura la faveur de l'Éternel sur toi, et il y aura la lumière de l'Éternel sur toi, la lumière de sa face va briller sur toi. Et je ne sais pas comment je peux dire cet terme ici. Faire de vos jours, faire en vos jours une œuvre. Et quand on parle d'une œuvre d'art, ça veut dire que si tu vois l'œuvre, on te demande, mais combien ça coûte? Combien ça coûte cette œuvre d'art? Et il y a d'autres œuvres d'art qui coûtent des millions. Millions, mais quand vous regardez, il n'y a rien. Mais si vous demandez l'artiste, qu'est-ce qu'il y a ici, sur ce tableau ici? Il va commencer à t'expliquer. Regarde ici, tu vois ici, ça signifie ceci, ça signifie... Regarde, parce que tu sais pourquoi je fais ceci, tu sais pourquoi il y a ce trait ici. L'artiste va commencer à t'expliquer. Je suis un artiste, je vous dis ce que je connais. Et quand on parle d'une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art. Et ça coûte 2 millions. Ça coûte 2 millions. Quand on dit vente aux enchères, ça coûte 2 millions. Si tu n'es pas connaisseur, tu ne vas rien comprendre. Mais tu as dépensé beaucoup de millions avec cette œuvre ici. Tu ne connais pas la valeur de cette œuvre-là. Demande à la personne qui a fait sortir des millions, pourquoi tu as acheté cela. Il va te dire que non, tu vois cette œuvre ici. Je garderai ça jalousement. Car c'est une œuvre d'art. Quand il va vendre ça, il va devenir encore milliardaire. Une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art. Et Dieu veut faire de vos jours sur cette terre. Ça veut dire chaque jour de vos vies, ça sera une œuvre d'art. Si vous avez la volonté. Si vous avez la volonté, vous allez manger le meilleur produit du pays. Si vous avez seulement la volonté, du courage, la détermination, la foi. Et de changer seulement la façon de vous approcher devant l'Éternel des armées. De changer seulement la façon de concevoir les choses de l'Éternel. De chercher à avoir plus l'intimité avec l'Éternel Tout-Puissant. Vos jours sera une œuvre d'art. Vos jours. Même si tu gagnes peu, mais l'Éternel va faire de vos jours une œuvre d'art. Même si tu n'es pas riche. Dieu n'a pas besoin de la richesse, non. Mais il veut faire de vos jours une œuvre d'art. Et les gens auront besoin de savoir, mais qu'est-ce que tu as fait au juste? Qu'est-ce qui se passe au juste? Même toi-même, tu auras des difficultés pour leur dire ce qui se passe. Mais eux, ils voient ça.
Si tu leur dis que non, je ne sais pas, ils vont dire que non, tu es vantard. Tu es mauvais, tu ne veux pas nous dire ton secret. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est l'Éternel qui a fait ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'était ça le dialogue du prophète avec l'Éternel des armées. Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. À cause de cet esprit-là, vos jours seront une œuvre d'art. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à changer ma vie. Je vais vivre une nouvelle vie dans le Seigneur. Une nouvelle vie dans le Seigneur. Prions, Yaya. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Éternel des armées, Seigneur, Salavanana Yongolo. Yahweh Salangolo Yesu. Seigneur, lobi que Kosala na mikolo ya moto na sena moi œuvre d'art. Oh, valeur nango ezala même pas valeur nango même muto comprendre nango azati. Valeur nango ezana mbongo te muto ko somba valeur ya oyo ko sala na mikolo na moto na sena moi. Eza mbongo te. Sinon ça na vie na biso œuvre d'art. Oh oui Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à l'Éternel Tout-Puissant. Gloire à Jésus à Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse encore la présence de Papa Prince parmi nous. Que Dieu soit béni. Amen. Avec Yamabela, on se voit le soir. Et quant à moi, je vous retrouve demain matin. Et je crois que le dimanche, nous aurons comme sujet, est-ce que la femme peut avoir l'autorité sur l'homme? On va poser seulement la question, est-ce que la femme peut avoir l'autorité sur l'homme? Une femme peut avoir l'autorité sur son mari. Une fiancée peut avoir l'autorité sur son fiancé. Une amie peut avoir l'autorité sur son ami. Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Allez, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à 9, sur YouTube, Ancêtre à 9, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.